Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. C'est Johan, l'host de ton podcast préféré, Croyances limitantes. Et aujourd'hui, on va casser la croyance limitante. Mais surtout te permettre de te développer physiquement et mentalement. Alors aujourd'hui, mon invité, c'est Shivo, a.k.a. Agden. Un ami à moi, mais à la fois un entrepreneur. Je vais y arriver. Le but de cet épisode, c'est vraiment de casser les croyances limitantes par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au fait de se lancer, par rapport à sa passion, par rapport à tout un tas de sujets qui va principalement concerner, selon moi, les jeunes qui veulent se lancer ou qui ont cet idéal de vouloir se libérer, s'émanciper d'un certain système qui ne leur plaît pas. Là, vous allez avoir des pistes, surtout de quelqu'un qui vit ce qu'il dit et qui fait ce qu'il dit. Et qui dit ce qu'il fait aussi plutôt. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce cadre va bien vous plaire. Malheureusement, il y a eu quelques petits défauts en termes de qualité. Donc, la qualité, à certains moments, n'est pas tip top. Le cadrage est des fois un petit peu bancal parce qu'on n'avait pas de trépied. Donc voilà, on a fait avec ce qu'on a pu l'équipe. Des fois, l'audio sature un petit peu. On m'entend un petit peu mal dans les 30 minutes, 30-40 minutes environ. Je suis vraiment désolé. En tout cas, on va essayer de parfaire le tout pour les prochains épisodes. On prend en compte aussi les critiques à ce niveau-là. Donc le but, ça va être vraiment de professionnaliser le tout. En tout cas, voilà, pour moi, c'est une belle affiche. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous souhaite un très bon visionnage pour ceux qui regardent et une très bonne écoute. À vous. C'est pour la culture. Du coup, bienvenue dans cet épisode de Croyances limitantes en présence de Shivo a.k.a. Agden. Enchanté, merci Johan de m'avoir invité, ça fait super plaisir. Merci à toi, on a accès à son matos et à un endroit où on peut se poser tranquillement, on peut parler et là on va vraiment essayer d'approfondir pas mal de sujets. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes de son côté. Il a créé un événement cette année que moi j'ai beaucoup aimé, je lui ai fait beaucoup de louanges sur ça, donc voilà. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors on m'appelle Shivo, mais je m'appelle Agden, Ok. j'ai 23 ans. Ouais. Je suis photographe-réalisateur, je dirais plutôt réalisateur-photographe. Ok. Et à côté, j'ai organisé et créé un événement, voilà, un sportif, athlète je dirais. Ok. Voilà, dans les grandes lignes. Ça marche. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Genre, c'est quoi ton activité concrète? Genre, on va dire un petit peu tous les jours. Mon activité, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais. Beaucoup de réalisations pour des clients, que D'accord. ce soit des associations, que ce soit des marques de sport, D'accord. des salles de sport, des athlètes, des D'accord. coachs. C'est à peu près ma cible. Je suis Ok. plutôt axé sport, comme c'est ce que j'aime, etc. J'ai décidé de me concentrer dessus. Après, moi-même, je crée mon propre contenu pour ma chaîne YouTube. Là, je suis à peu près, je vais bientôt atteindre les 10 000 abonnés. J'ai D'accord. une vidéo qui va atteindre 100 000 abonnés. Voilà, là-bas, je fais du contenu, les réseaux sociaux aussi. D'accord. Et donc, voilà un peu quoi, sur les axes sur lesquels je suis concentré pour l'instant. D'accord, ça marche. Et quel est ton rapport au travail? Parce que je sais qu'on a tous, c'est une très bonne question, mais je sais qu'on a tous un rapport différent. Il y en a avec qui le travail est simplement un moyen de manger. Ouais. Et du coup, après, ils prennent le reste du temps pour les vacances. D'autres pour qui, en fait, c'est des vacances. Donc, pour toi, c'est quoi vraiment ton rapport au travail? Ah ouais, c'est une sacrée question. En fait, j'ai les réponses, mais la réponse, elle répond pas tout à fait à la question, donc je vais essayer de... Vas-y, t'inquiète, dans tous les cas, ça va se structurer au fur et à mesure. Mon rapport au travail. En fait, pour moi, je dirais que je vais répondre comme ça. Ok. J'ai commencé l'entrepreneuriat parce que j'aimais pas le système du salariat qui était imposé, tu vois. Ouais. Dans le sens où je m'y retrouvais pas. Ok. J'estimais que la valeur temps était au-dessus de tout dans mon rapport de valeur, tu vois. Ouais. Et donc la valeur temps était pour moi le plus important et que le salariat prenait beaucoup trop de temps sur nos vies, tu vois. C'est vrai. Sur nos vies. Et bon, après ça, c'est dû à mon histoire de vie, tu vois, où j'ai eu des parents qui travaillaient énormément, qui étaient très peu là, qui étaient très peu présents. Et donc je me suis dit que je ne veux pas reproduire ce schéma-là. Okay. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est les souvenirs que tu passes avec tes proches. Ouais, c'est vrai. C'est bien de ramener de l'argent à la maison, mais c'est aussi le plus important au final, ce que tes enfants vont retenir, c'est les souvenirs que tu as passés avec eux, tu vois. Et donc je me suis dit que pour moi, c'était pas quelque chose qui... Ça fonctionnait pas avec moi. Ouais. J'étais un peu un mec CDD man, tu vois. À chaque fois, j'enchaînais des CDD parce que j'arrivais pas à tenir à me dire que je vais faire ça tous les jours, 35 heures, métro, boulot, dodo. Pour moi, c'était vraiment quelque chose
qui n'était pas viable, D'accord. encore une fois pour moi, tu vois. Donc le rapport au travail, pour moi, c'est une façon déjà de subvenir à ses besoins, effectivement, et je dirais une aventure, dans le sens où le but c'est de rencontrer du monde, découvrir des endroits, des cultures, et pas seulement de rester cloisonné dans un secteur ou dans un bureau et répéter les mêmes choses encore et encore. Il faut que ça soit... je pense oui. C'est une excellente question. Là, j'ai préparé que des bonnes questions. C'est une excellente question parce qu'en fait, je dirais qu'il y a deux axes. Tu peux le voir de deux façons différentes. Soit pour toi, tu as besoin que ça soit quelque chose qui va te permettre de t'épanouir. Oui. Ou soit tu peux le voir dans un sens où tu viens, tu fais ton travail pour subvenir à tes besoins. Mais en dehors de ton travail, c'est là où tu vas t'épanouir. Tu vas faire énormément de choses pour te trouver. Et c'est là où les salariés souvent sont frustrés parce que dans leur travail, ils ne retrouvent pas l'épanouissement qu'ils recherchent. Tu vois ce que je veux dire? Si, je vois très bien. Moi, je suis plutôt d'avis de le travail, c'est pour becter, je dirais, de façon crue. Et en dehors de ça, il faut savoir, il faut se trouver. Et quand je dis se trouver, c'est vraiment trouver quelque chose qui t'épanouit, ou plusieurs choses qui t'épanouissent pour te trouver toi, être épanoui généralement. Au quotidien, ok. Voilà, franchement, c'était une très bonne réponse. J'ai dû passer par plein de franchement, ça doit pas être ça. Je tiens à dire qu'il ne connaît pas les questions en avance. J'ai un petit peu dit dans quel axe on allait aller, mais tu savais pas qu'on allait avoir ce genre de questions, donc c'est pour ça. C'est une excellente question. Hein. Non, mais en fait, on voit généralement que la culture du travail va différer de certaines personnes. Pas qu'il y a des gens, comment expliquer concrètement? On va penser que certaines personnes sont flemmardes, donc elles veulent pas se déplacer, mais la réalité c'est qu'elles sont bien avec ce qu'elles ont, tu vois. Elles veulent être dans le salariat, mais d'autres sont, tu vois, pas du tout être dans un système où justement, comme tu as dit, on te prend ton temps pour te donner de l'argent. Parce que tu sacrifies un petit peu genre tes ressources, du coup tu as de liberté contre de l'argent. En fait, c'est exactement ça. C'est selon les valeurs qui prônent à chacun. Pour ma part, c'était la liberté et le temps. D'accord. Et donc, le salariat ne rentrait pas du tout dans ces cases-là. C'est-à-dire que tu dois demander à ton patron, est-ce que je peux partir en vacances? Est-ce que je peux m'absenter tel jour parce qu'il y a telle chose, j'ai été invité sur ça, ça va me permettre de faire du réseau. Lui, c'est pas son problème. Tu dois respecter un emploi de planning, sinon tu vas casser tout le planning, la production avait été, tu vois. Et donc, j'arrivais pas à matcher avec cette atmosphère-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce que je fais et j'ai cette casquette d'entrepreneur entre guillemets. Ok, j'avais une question super intéressante pour par exemple des personnes qui sont dans ta situation, qui vont de CDD en CDD, et justement par exemple si tu connais la famille, elle va te dire oui mais trouve un truc fixe, fais de grandes études, etc. Toi, qu'est-ce que tu aurais comme message pour une personne qui veut justement un petit peu s'émanciper de ce truc? Quelle est peut-être la première étape que la personne pourrait entrevoir selon toi? Je pense que ce serait de se créer un hard skills comme on appelle ça. C'est en gros une compétence solide qui permet en fait de générer des revenus et d'avoir une clientèle. Et c'est le premier point à avoir. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes qui me posent des questions, c'est tout le temps, trouve-toi une compétence, peu importe, du bricolage, de la peinture. Moi ça a été en l'occurrence la photo et vidéo. Tu trouves un skills, tu te crées un portefeuille client. Et à partir de là, tu vas pouvoir t'émanciper petit à petit. Ok. Donc, je suis d'accord avec ta réponse. C'est une très bonne réponse selon moi et on a souvent tendance, et moi aussi je suis tombé dedans, d'ailleurs, juste pour revenir vite fait dessus, de trop considérer sa passion. Enfin, dans ce but-là, tu vois, comme tu as dit, dans le but de t'émanciper et de voir le travail juste comme un moyen de becter. C'est juste un moyen c'est pas genre une finalité. Le problème avec une passion, c'est que c'est un peu une finalité et que ta passion elle peut évoluer. Donc comme tu as dit, tu prends un hard set, donc tu en as plein en vrai. Tu as le développement, tu as le bricolage. Exactement, enfin tu fais tout. Il y a un peu de tout. Je parlais de bricolage, mais il y a aussi le dev. En plus tu étais dans l'informatique. Exactement. Tu vois, tu étais dans l'informatique et je me rappelle quand tu m'as dit que tu allais quitter ça, je me suis dit je sais. Je suis pas d'accord avec toi, en tout cas je sais pas si c'était le bon move à faire, tu vois. Après tu as tes choix. Pour te dire, je suis revenu sur mon move. Ah ouais? Il y a pas longtemps, Putain. Donc là je suis en train de voir pour repartir un petit peu dans l'informatique.
informatique. Ok. Parce qu'au final, moi, ma vision du coup de l'argent, elle est un peu similaire à la tienne. Ok. C'est pas avoir un métier qui me plaît et puis je suis content, c'est plus avoir un moyen de me libérer d'un système que je n'aime Ouais. pas forcément. Tu vois. Exactement, tu vois. Donc c'était ça. Et très bonne question. Juste, je vais te poser une autre question. Du coup, toi, comment t'en es arrivé à là? Comment t'en es arrivé à te dire, ok, t'avais cette vision, t'aimais pas ce truc-là, tu t'es dit, ok, attends, pourquoi je veux prendre ce skills au lieu de celui-là? En fait, comment t'es arrivé à développer ces skills? Ces skills, ok. Ça a été un peu un concours de circonstances, c'est-à-dire Ok. qu'à la base, j'ai commencé la vidéo, on va dire, pour mon petit frère qui était basketteur. Et il avait besoin de vidéos, etc. Qui voulait mettre soit dans les réseaux sociaux ou envoyer à des coachs Ouais. pour être recruté par la suite. Et donc j'ai commencé à lui faire des vidéos, ça s'est enchaîné, mais je le faisais avec mon téléphone, tu vois. Et j'ai commencé à être contacté par des coachs qui avaient besoin aussi de contenu. C'était en 2018-19 qui avaient besoin de contenu pour leurs réseaux sociaux, tu vois. Et donc c'est à partir de là en fait que je me suis dit c'est un moyen pour moi de me faire un peu d'argent de poche parce qu'à ce moment-là j'étais en école de commerce et j'avais pas trouvé d'alternance et donc je payais cash, je payais à peu près 530 € par mois mon école de commerce, tu vois. Ok. Et je peux te cher. dire que c'est cher, c'est très cher, c'est un loyer, tu vois, quasiment. C'est un loyer et pour moi c'était une façon aussi de pouvoir payer mon école de commerce, tu vois. Et donc voilà, j'ai commencé à me dire, les gens aiment bien ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait une première vidéo pour un coach, et un autre coach qui est venu derrière, et un athlète qui est venu derrière, qui aimait bien mon travail. J'ai dit ok, c'est pas ce que j'aime en fait. En réalité, la photo vidéo, ça n'a jamais été une passion, tu vois, comme ça. C'est vraiment venu au fur et à mesure, et je me suis dit écoute, je suis talentueux dedans, je vais capitaliser à fond. Tu vois, je vais vraiment capitaliser à fond et c'est là où j'ai investi sur du matériel, à peu près 10 000 € de matériel. J'ai investi sur des formations pour me former à la photo vidéo, aussi à la vente, après au technique marketing, à la communication parce que j'ai allié la photo vidéo à la communication. Pour moi, c'est lié, c'est de pair, tu vois. Et donc voilà comment j'ai fait et petit à petit, je me suis dit bon, la base du business c'est se positionner. Où est-ce que je vais me positionner dans un secteur que j'aime? La photo vidéo, je ne suis pas passionné de ça. Par contre, je suis passionné de basket, de musculation, tu vois. Donc, je vais aller chercher une clientèle qui est axée dans ce secteur-là, en fait. Et je me suis positionné dans la niche du sport. Et c'est là où, après, j'avais tout, en fait. J'avais tout, ma clientèle, j'avais le persona. Soit je pouvais faire appel à des entreprises dans le sport, comme On Air, par exemple. J'ai travaillé avec On Air à plusieurs reprises, avec Puma, Adidas, et donc... Tu avais même travaillé avec l'INSEP, non, il me semble? Ouais, l'INSEP, le Krebs. Le Krebs? C'est ça, le Krebs. Donc, j'ai choisi mon positionnement, j'ai choisi mes hard skills, et après, je suis parti chercher mes clients, tout simplement. Moi, je vais juste revenir sur ce que tu as dit. Pour moi, c'était super intéressant. Parce que je vais revenir sur le truc de la passion, parce que c'est un truc qui m'a fait perdre du temps personnellement. Du coup, j'ai vraiment cœur à passer ce message et c'est bien puisque tu l'amplifies en fait. Et ce côté où en fait, peut-être que tu n'aimes pas, mais si tu es bon, tu peux capitaliser, ça peut être un moyen de... Parce que si tu regardes par exemple Jay-Z, le mec il a commencé, il rappait. Aujourd'hui, il rappe plus autant, mais pourtant il gagne plus d'argent. Ce qu'il produit, derrière il a des marques. Ça veut dire que ton activité, que ce soit le développement, le bricolage ou quoi que ce soit, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tu ne vas pas forcément faire ça toute ta vie. C'est juste un moyen d'entrée parce que tu es bon. Exactement. Tu es passionné et cette passion va te permettre en fait de travailler tes skills. Exactement. Et pas compter tes heures. Ouais. Tu vois. Tu vas pas dire ah ouais ça commence à me saouler, je vais arrêter. Parce que tu as la passion derrière, tu vois. Et je dirais même la curiosité. La curiosité, c'est super important, c'est la curiosité. Et moi, à la base, j'étais juste filmmaker. C'est-à-dire que je faisais uniquement des vidéos, mais avec la curiosité, je suis parti chercher l'aspect photo. Et rien qu'en termes de CA, ça a fait tripler mon CA, tu vois. Parce que déjà, c'est plus rapide, plus simple, et c'est plus facilement scalable, je dirais. Tu vois. Et donc, c'est parce que j'étais curieux que j'ai réussi à développer ce skill. Aujourd'hui, on m'appelle autant pour des prestats photo que vidéo, tu vois. Ok. Ah bah c'est ouf, parce que ça veut dire que tu as commencé dans la vidéo, et genre juste par curiosité. Et juste par curiosité. Et maintenant on te sollicite encore plus et ça t'a permis de, du coup, comme tu as dit, de tripler ton CA. Exactement. Donc ouais, au final la curiosité, parce je sais pas si on le voit vraiment mal, mais je pense qu'on l'exploite pas assez. Moi je pense que la curiosité c'est un drive qui est énorme. Par exemple, je sais pas moi, les gens ils disent oui moi j'aime pas lire, je te donne un exemple tout con, j'aime pas lire. C'est pas que t'aimes pas lire, c'est que t'aimes pas lire ce que
ce qui t'intéresse pas. Mais si Ouais. je te donne un sujet qui t'intéresse ou tu es curieux, bah forcément en fait tu vas lire naturellement ce sujet-là, tu vois. Exactement. Donc Et je rebondis Vas-y. sur ce que tu dis, Mm. parce que j'ai beaucoup de petits à moi, de jeunes à moi qui ont tendance à arrêter l'école après le bac, tu vois. Ok. C'est une grossière erreur, ok. mais je leur dis, écoute, c'est ton choix. Par contre, il y a un truc qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est pas parce que tu arrêtes les études après ton bac Mm. qu'il faut arrêter d'être curieux et de continuer à apprendre. Si tu penses que tu as déjà tout appris de la vie Mm. après le bac, c'est là où tu vas te casser la gueule. Ouais. Parce qu'en fait, tu n'auras rien compris. Mm. Tu connais rien, le bac, ok, théorème de Pythagore et après, tu vois. D'ailleurs, Et on après- n'utilise même pas. Alors qu'on En n'utilise vrai. même pas. Tu Ouais. connais rien à la vie. Tu connais rien? Moi, après mon bac, j'ai fait. À la base, j'ai fait un bac dans la santé et le social, tu vois, pour Mm. être infirmier au bloc opératoire. Mm. Finalement, j'ai décidé de m'orienter dans le commerce. J'ai fait un Mm. BTS MCO, l'ancien BTS MUG. Mm. Mais j'ai tellement appris. Et ça, aujourd'hui, ça a été un game changer Mm. sur ma vision du commerce, du marketing, de la communication, tu vois. Ok. Alors que c'était pas la meilleure école de France, c'était pas HEC, Mm. tu vois. Ouais. Mais le peu que j'ai appris là-bas, ça Ouais. m'a servi comme base. Et j'ai aussi eu des camarades de classe qui étaient plus ou moins entrepreneurs, etc. Tu vois. Mm. Et donc, en étant curieux, Ouais. je posais des questions à mes profs, etc. Et j'ai énormément appris. J'ai appris des informations informelles, des informations qu'on ne dit pas au grand public, qui Mm. te permettent de comprendre ce qui se passe en fait. Ok. Comment le jeu fonctionne, je dirais. Donc, oui, la curiosité, c'est primordial. C'est ça qui va faire la différence entre toi et un autre. Je pourrais pas ajouter plus. Sincèrement, franchement, et moi c'est un truc que j'ai appris récemment aussi, tu vois. C'est un petit peu comme ça, mais j'ai remarqué que, tu sais, des fois on se force, par exemple, je te donne un exemple tout con. Là, je vais reparler des livres, c'est un domaine qui m'intéresse pas mal en ce moment. Mais tu sais, des fois on se force à lire des livres parce qu'on nous a dit de lire, mais on n'est pas vraiment intéressé. Et à l'inverse, si tu prends un sujet ou un domaine où tu es intéressé, mais en fait toi-même tu vas commencer à faire les recherches sur YouTube, Exactement. sur ça. Moi par exemple, à un moment je faisais du montage vidéo aussi, c'est une bonne anecdote. Et j'avais pour projet de faire une boîte de prod et tout avec des amis à moi. Et j'étais extrêmement curieux, tu vois. Ça veut dire que j'allais regarder chez les ricains pour apprendre à faire, tu sais, les effets de montage à l'ancienne. C'était quoi? C'était la mode un petit peu à la Cole Bennett. Ouais. Du coup, tu sais, c'était les dessins et tout. Ok. J'avais appris à faire plein d'effets. D'accord. Mais c'est juste par ma curiosité. Et j'avais pas de truc où j'étais, ouais, attends, je dois être discipliné à ce moment-là. C'est juste, bah, j'étais curieux en fait. Ouais, t'étais Et curieux, j'explorais un skills. Et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec toi et que je valide à 100% ce qu'il a dit. Et du coup, je t'ai entendu, enfin en off, on avait parlé vite fait par rapport aux réseaux sociaux. Et j'avais une question par rapport aux réseaux. C'est quoi ton rapport, toi, aux réseaux sociaux? Je l'utilise comme un outil. Hein. Pour moi, c'est un peu ma vitrine, Ok. les réseaux sociaux. Et j'essaie d'y avoir une relation vraiment strictement, je dirais un peu business. Ouais. Parce qu'après, il y a les dérives des réseaux sociaux. Et donc, moi, je le vois un peu comme ça. C'est ma vitrine. Mm. C'est là où je travaille mon personal branding. Parce Ok. que comme j'ai pas une boîte à proprement parler, Mm. c'est ma personne qui est au final ma marque, tu vois. Ouais. Donc, dedans, je travaille mon personal branding à fond, que ce soit Mm. sur YouTube, Insta, même LinkedIn, etc. Tu vois. Ok. Donc, voilà à peu près comment moi je vois les réseaux sociaux et comment je les gère. C'est comme si j'étais une entreprise. Mm. Du coup, Chivo, c'est une entreprise Mm. et je vais brander dessus, marketer, etc., etc., tu vois. Je pense que c'est une très bonne chose que tu as dit d'avoir une relation stricte avec. Et c'est ce que je prône à chaque fois. Et je dis ça, mais même pour moi, c'est compliqué. Et même, je pense, pour toi, pour ça, peut moi être, aussi, ça c'est- peut être compliqué pour tout le monde. Mais la vérité, c'est que il faut avoir une relation stricte. Enfin, je sais pas, même En tout avec. cas, si tu veux te lancer dans des projets, etc., et garder la concentration, parce Ouais. qu'aujourd'hui, avec le temps, la concentration va devenir une dorée rare, tu vois. Ouais. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on a perdu énormément en concentration et en attention. Ouais. Donc, pour conserver ton attention, ce que je recommande de faire, c'est vraiment déjà enlever toutes les notifications des réseaux sociaux. Ouais. Moi, j'ai vraiment tout enlevé. Comme ça, si j'ai des notifications, c'est que des notifications importantes. Et c'est que lorsque je souhaite ouvrir une application que voilà, je vois les messages, etc. Tu vois. Donc tu fais les choses avec conscience, tu vois. Voilà, Genre, tu c'est- choisis d'aller à ce moment-là pour Sur- regarder par exemple un message qu'on t'a envoyé ou même peut-être juste pour te divertir, tu Voilà, vois. ouais, aussi. Mais au moins tu le choisis. Et voilà, exactement, c'est pas on me l'impose via une notification. Et c'est très important parce que ça fait toute la différence. Ouais. Tu vois, tu as beaucoup plus d'emprise et de contrôle Ouais. sur, sur ta vie en fait. Je suis Sur d'accord. tes choix. Ok, T'es pas bah, biaisé par des notifications, tu vois.
Ça, le fait d'être biaisé, même, par exemple, moi, pour revenir vite fait sur ça, j'avais fait une expérience et je l'avais même fait dans le deuxième épisode, j'en avais parlé et j'avais parlé du fait que ton opinion en fait changeait aussi, tu vois. Quand tu t'enlèves de tout cet environnement, de tout cet écosystème-là, tu remarques en fait que tu commences à penser différemment parce qu'en fait, ta pensée, tu la développes. Tu la développes, ouais. Et généralement, ce qu'on voit en général, c'est qu'on ne développe pas assez notre pensée. Notre pensée, elle dépend de ce qu'on nous donne. Sur l'algorithme, Exactement. TikTok, je pense que c'est le meilleur exemple. Ouais. Tu scrolles, tu as un autre qui va dire oui, dans l'entrepreneuriat, il faut se la donner, faut pas de vacances. L'autre, il va te dire l'inverse. Au final, tu vas juste piocher partout ce que tu as entendu. Tu vas jamais vraiment créer ta pensée et ton avis sur le sujet. Je pense que c'est un gros problème avec les réseaux. Ouais. C'est que en fait, les réseaux, c'est de plus en plus extrême. Ouais. Et le problème, c'est que tu trouves pas beaucoup de réponses et si tu es quelqu'un de nouveau, tu vas être très confus. Ouais. Tu vois, si comme tu as dit, genre tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, travaille beaucoup. Non, travaille 1 heure par jour. Tu sais plus où te retrouver. Et en fait, au lieu de dire ce qui est vrai, et ça c'est un gros problème que j'ai avec les réseaux sociaux, c'est qu'on dit ce qui est viral. Ce qui est clivant. Ouais. Et surtout, l'algorithme fonctionne en fonction de ce que tu aimes. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Alexis Chen, si tu aimes le contenu d'Alexis Chen, il va te donner que du Alexis Chen et que son courant de pensée. Il ne va jamais te proposer quelque chose à l'opposé. Parce que c'est contre-productif pour eux. Tu vois, il risque de perdre l'attention du spectateur. Il va dire ouais, mais c'est quoi ça, j'aime pas. Ça va pas dans le courant de pensée auquel j'adhère, etc. Tu vois. Okay. Donc c'est là où ça devient dangereux en fait. Ouais. C'est qu'au final les gens deviennent soit tout noir, soit tout blanc. Ils n'arrivent plus à faire à nuancer leurs propos et à être aussi ouverts à l'opinion opposée. Tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je te parlais de la relation au travail, j'ai bien précisé que c'était moi, tu vois. Et quelqu'un qui kiffe le salariat et il se sent parfaitement à l'aise dedans, tant mieux pour lui, tu vois. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Je valide tes propos. Je vais pas cracher sur ces gens-là parce que c'est un choix et s'ils sont bien dedans, tant mieux. Tant qu'ils sont bien dedans, tu vois. Donc voilà. Ah, je suis d'accord avec toi. Et la vérité, c'est que la réalité est toujours nuancée. Peu importe ce qu'on nous dit, c'est toujours nuancé. C'est super important, c'est toujours nuancé. C'est toujours nuancé. Et pour moi, je trouve même c'est une grande richesse de parler avec des personnes qui ont un avis différent. Ouais. Parce que toi, ça t'invite à la réflexion. Si tu as des gens, tu as 10 personnes qui ont le même avis que toi, bah, vous êtes tous d'accord, vous avancez pas. Ouais. Alors que si quelqu'un vient te challenger tes idées, tu te dis attends, est-ce que tu es sûr? Toi, tu dois te mettre à comment dire, à imaginer déjà que en fait tout ce que tu penses c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon et c'est là où on va avancer, on va commencer à débattre, à trouver des points, etc. et faire avancer le débat, tu vois. Pour moi, je vais revenir sur un truc que Kay Suisse il avait dit, je sais pas si tu vois c'est qui. C'est un influenceur sur pas vraiment un influenceur, mais un mec que je suis beaucoup en termes de fitness. Il avait dit que lui, entre ses potes, ça n'a pas vraiment les mêmes opinions, par contre, ça a les mêmes valeurs, tu vois. Et ça, je pense que c'est compatible. Ouais. Parce qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir les mêmes opinions, parce qu'on a des expériences de vie un peu différentes. On vit chacun les choses différemment, selon notre vécu, selon notre enfance, selon plein de facteurs. Mais au final, c'est les valeurs, tu vois. La valeur du travail, le fait, par exemple, de travailler dur, d'être drivé, tu vois. C'est ces choses-là qui vont apporter pour moi, plus que l'opinion en elle-même. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Les valeurs, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions, mais les mêmes valeurs. Ouais, c'est les mêmes valeurs. C'est super important. Et ça me rappelle du coup mon équipe, parce que je suis entrepreneur solo dans la photo vidéo, mais niveau association, j'ai une équipe entière et justement nos valeurs sont... communes. Ouais, elles sont communes et on base tout notre association sur ces valeurs-là, tu vois. Okay. Et donc, on n'a pas forcément les mêmes opinions sur tous les sujets, mais nos valeurs sont communes et ça nous permet d'avancer et aussi d'accepter l'autre, tu vois. Ça, c'est super intéressant. Alors, maintenant qu'on a parlé de différentes choses, la question que je peux te poser, parce que maintenant tu as donné les outils pour qu'une personne puisse démarrer, un truc où tu es bon, un hard skill, comment te développer justement à ce hard skill-là? En vrai, non, quand je réfléchis, on a peut-être un petit peu répondu à la question. Ah, mais si tu veux, je peux y répondre. Ouais, mais vas-y, je te laisse y répondre. Il y a 2 solutions pour se développer dans un hard skills. Soit tu prends la méthode dure où tu bourrines, tu ne poses plus de questions, tu te mets en mode pilote automatique et tu taffes le skill, tu vois. Par exemple, moi, c'était la vidéo, le montage, je mange du montage matin, midi, soir. J'essaye des nouvelles choses. Je regarde des vidéos tout le temps, des nouvelles vidéos de comment utiliser le logiciel, quels sont les meilleurs plugins. C'est des choses qui se rajoutent au logiciel
améliorer les performances de mes vidéos, etc. Tu vois. Donc, soit tu utilises cette méthode-là, ou sinon, je dirais la méthode. Comment dire? La méthode try and learn. Tu vois. En gros, tu essayes, tu vas faire un projet avec un client, tu vas tester des choses dessus, tu vas peut-être te casser la gueule, mais après, tu vas apprendre derrière, etc. Tu vois. Donc, pour moi, ce qui fonctionne, c'est bourrin, tu vois. Bourrin. Mais pour d'autres personnes, ça peut être différent, tu vois. Ok. Et donc, je dirais la méthode SMART. Pardon, j'ai le nez un peu bouché, donc Pas de soucis, t'inquiète. la méthode SMART. Ouais. En gros, c'est simple, hein, c'est travailler intelligemment. Tu essaies de faire petit à petit, mais un peu comme les cours, hein, tu vois. Tu te dis, ok, là, je vais apprendre tel truc dans ce skills. Ensuite, je vais apprendre ça plus tard, etc. Tu vois, tu fais petit à petit. Donc, c'est selon ce que tu es capable d'encaisser, je dirais. Ok, sur le long terme, Sur pour le toi. long terme, ouais. Ok, ouais. Bon, du coup, ouais, t'as bien fait une nuance, hein. Il ment Ouais, pas. Tu vois, à chaque fois, il y a deux Points de vue bien sûr. qui se tâtent, mais ouais, Il comme n'y a tu pas dis. une seule bonne réponse, tu vois, une seule bonne méthode. Ça, c'est un bon point que tu avances. Parce que peu importe le domaine, en fait, tu vois qu'il n'y a jamais de bonne réponse. Si je te donne le fitness, Ouais. on peut te dire tout et son contraire. Va pas à l'échec, va à l'échec. tu Ouais, vois. voilà. Et le fitness, je pense que c'est le meilleur exemple. Ouais, vas parce que voir. là, il y a tous les extrêmes. Tu vas avoir un coach, il va dire ouais, il faut aller à l'échec, sinon tu casses pas assez le muscle. Après l'autre, tu vas dire non, sinon le muscle est trop cassé, tu risques d'être contre-performant, etc. Enfin, Il y a un principe encore de K-Suisse, parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup. C'est quoi? C'est que part du principe que tout fonctionne, mais tu filtres avec ce que tu peux faire sur le long terme. exactement. Et pour moi, c'est le meilleur filtre. Parce qu'en vrai, il y a des méthodes, je pense qu'il y en a 10 000, Ouais. mais des Combien méthodes. dedans sont viables sur le long Exactement. terme. Ouais. Bah, ça, c'est en testant aussi. Tu vois, tu testes, tu vois. Puis voilà. Alors, ça, c'est encore une question encore mieux pour moi. Quelle est ta routine? Genre, quand tu travailles, bon là, quand je travaille, là, t'es un petit peu en repos en ce moment, mais quand tu travailles, c'est quoi ta routine? De A à ouais, Z. j'ai pas de miracle morning ou ce genre de choses. T'as pas de Je miracle dirais, ma morning? routine, c'est salle de sport. Je commence Ok. souvent ma journée par le sport. Si je la commence pas par le sport, je la finis par le sport. C'est un peu ma récompense de la journée, tu vois. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, je le vois comme une récompense, tu vois. Ok. Après, parfois, voilà, j'adapte. Mais je commence souvent par le sport. Après, quand j'ai ma routine, c'est appel client le matin. Ok. Après, si j'ai du montage, je fais du montage. Si j'ai des retouches photo. Voilà, après, oui, l'après-midi, souvent, je vais bosser sur des projets. Ok. Par exemple, là, j'avais mon documentaire Game Time. Bah, le matin, je faisais tout ce qui est prestation client, appel client, etc., relance, etc., envoi de devis, factures, etc. Et à partir de 14-15 heures, là, je bosse sur mes projets à fond, que ce soit du micro-contenu pour mes réseaux sociaux, mes vidéos YouTube ou encore du coup des plus gros projets comme mon documentaire, tu vois. Ouais, ok. Donc c'est à peu près ça ma routine, mais ça varie en fait. Ça varie de où je suis, sur quel projet je suis, parce que j'ai mon événement aussi. Ça demande aussi d'autres. Par exemple, je vais avoir un rendez-vous avec Adidas le matin. Ok. Donc mes appels clients, je vais les faire un peu plus tard dans la journée, tu vois. Donc ça varie, mais dans les grandes lignes, ouais, sport. J'essaye de lire aussi, Ok. souvent. Voilà, dans ma routine, c'est ça les grandes lignes, je dirais. Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai parlé avec un pote à moi et j'ai remarqué qu'en fait, il y a deux types d'organisation. Ouais. Tu as des gens qui s'organisent, après je pense que ça dépend aussi de ton métier, tu vois, Ouais. de tes responsabilités. Comme Ouais. tu as dit, toi, tu peux avoir un appel client le matin, comme tu peux avoir un événement ou un truc organisé. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui s'organisent, tu sais, genre c'est une organisation très fixe. Genre à cette heure-là, je fais ci, je fais ça. Toi, j'ai l'impression que c'est plus une organisation à la tâche, tu vois. Ouais, à la tâche. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, j'utilise deux méthodes d'organisation. J'utilise la méthode avec Trello. J'ai oublié le nom exact de la méthode, mais en gros, tu mets tout ce que tu as à faire à gauche et dès que tu as fini une tâche, tu la glisses vers la droite. Ok. Il y a genre ce que j'ai à faire, Une to-do list un peu, c'est ça? ouais, une to-do list, et après il y a ce que j'ai à faire, ce qui est en cours, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire mais j'ai pas terminé, et ce que j'ai terminé. Ok. Et donc à chaque fois, via le Trello, je glisse tout vers la droite au fur et à mesure des tâches que j'ai fait. Et non, il y a pas, je ne millimètre pas forcément à l'heure. Ok. Il n'y a que les appels clients où ça c'est millimétré à une heure précise, etc. Mais le reste c'est un peu selon ce qui est prioritaire. Je joue beaucoup sur la carte de prioritaire, non important, enfin important, non important, urgent, non urgent. Et c'est sur ça que je base mon organisation, tu vois. Et tout ce qui est urgent, du coup, je vais le faire le matin généralement. Et moins c'est urgent et plus ça sera tard dans la journée. Ok.
C'est intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des croyances limitantes par rapport à ça, de se dire oui, j'arrive pas à avoir une organisation millimétrée, mais comme on le voit en fait, sur le terrain, c'est pas ça en fait. Enfin, ça dépend du métier encore une fois. Ça dépend, mais Si tu es développeur, je pense, même en étant développeur, tu pourrais avoir ce problème, mais en général, ça va dépendre du domaine. Mais sur le terrain, je remarque que c'est beaucoup plus par la tâche que par une organisation millimétrée. Non. Parce qu'en fait, tu peux avoir une organisation millimétrée, mais le souci, c'est que c'est pas viable, encore une fois, sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a des imprévus. Ouais. Il suffit que tu aies un imprévu, la tâche urgente et importante, tu peux la skip alors qu'elle est urgente et importante. Tu vois. Donc, moi, j'utilise au moins, je conseille aux gens d'utiliser au moins cette méthode urgent, important, non urgent, non important, etc. Comme ça, tu gères tout ce qui est urgent et important au début. Et après, ce qui est moins important et urgent au fil de la journée. Comme ça, si tu as un imprévu au cours de la journée, tu peux quand même... tu te dis, bon, j'ai fait le plus important et le plus urgent, c'est bon, tu vois. D'accord. Donc, voilà. C'est un très bon moyen de s'organiser. D'ailleurs, je vais m'en inspirer parce que moi, c'est encore un petit peu complexe en termes d'organisation. Je m'organisais en très, très, très millimétré. Mais j'essaye plus de le faire à la tâche aujourd'hui parce que j'ai quelques petits imprévus. Comme tu as dit, quand tu as un petit truc qui balaye ton organisation, ça te complique la tâche. Des enjeux, tu vois. Ouais. Parce que parfois, pour ma part, j'ai des prestations hyper importantes avec beaucoup d'enjeux, etc. Et je peux pas me permettre de pas les livrer à temps, tu vois. Je peux pas livrer mon client. Croyance limitante, les gars. Mais du coup, attends, je vais te reformuler ma question. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus parce qu'en fait, des gens qui travaillent dur, je pense que tu peux en trouver limite à tous les coins de rue, tu vois. Des parents qui travaillent pour leur... Tout le monde travaille dur en vrai. Tout le monde travaille un peu dur. Mais aujourd'hui, c'est plus un jeu de valeur. Quand tu regardes, par exemple, la valeur que les employés de PSA ont produit comparée à la valeur de WhatsApp fait par 3 gars, ça c'est exponentiel. Il y a une grosse différence parce qu'il y a les leviers qui sont en jeu. Micro, hop là, c'est bon. Parce que sinon, s'il est comme ça, on risque de pas entendre. Ok, bien vu. Et justement, je me demande si aujourd'hui c'est plus un jeu de création de valeur avec les outils, avec les leviers qu'on a à disposition, plutôt qu'un travail que travailler dur. Je mets bien que travailler dur. Je pense que la valeur travail a changé avec le temps et qu'aujourd'hui, c'est plus celui qui fera, je vais prendre vraiment le béaba, mais celui qui va construire le plus d'assiettes, tu vois. C'est pas celui qui va construire le plus d'assiettes, mais c'est celui qui va trouver un moyen de gagner plus de temps sur faciliter les choses et rendre les choses plus rapides, que ce soit tant pour l'employeur que pour le client, tu vois. Et c'est lui qui aura le plus de valeur au final dans tout ça. Donc c'est une question assez complexe où là tu as vraiment poussé, tu as poussé le truc entrepreneurial beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude d'entendre, et c'est vrai que moi-même je suis dans la réflexion de ça en fait là. Mais je dirais que c'est clair que ça a changé parce qu'aujourd'hui on a des outils informatiques, on a l'IA et donc ça change tout le game. Quand tu as l'IA qui est capable de te écrire un texte alors qu'avant il y avait un métier proprement pour ça, il est capable de te faire un résultat comptable, etc. alors que c'était un métier à part entière. Ça change toute la donne, tu vois. Donc la valeur, elle est plus maintenant sur la valeur que tu crées que plutôt que de travailler que dur. Je mets bien que dur parce que ça ne veut pas dire que tu vas être dans l'entrepreneuriat, que tu ne vas pas travailler dur non plus. Parce qu'on a souvent cette idée de je vais travailler 2-3 heures à peine. Non, la vérité c'est que si tu veux avoir plus de chance, il faut travailler beaucoup plus. Mais juste pour revenir sur, parce que tu as parlé d'IA, c'est un sujet qui est intéressant, un petit peu croustillant, on parle d'actualité aussi. Mais toi, comment tu vois l'IA? Comment tu vois l'IA aujourd'hui? Juste avant de répondre à cette question, je vais rebondir sur le travail dur. Parce que moi, justement, je ne suis pas d'accord avec toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui disent oui, il faut travailler dur, etc., work hard, etc. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est un cercle vicieux où tu vas faire toujours plus, jusqu'à être au burn-out, tu vois. Et dans mon secteur d'activité, mes collègues, mes compères, on voit beaucoup de burn-out en fait, tu vois. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas travailler dur, il faut travailler intelligemment. Ça, c'est viable sur le long terme. On parlait de viabilité tout à l'heure et qu'il faut chercher à chaque fois les méthodes qui sont viables sur le long terme. Travailler dur, c'est pas viable sur le long terme. C'est clairement pas viable parce qu'après, tu as la vie perso à côté. Il suffit que dans ta vie perso, tu as un enfant, tu as un nouvel enfant. C'est une charge en plus dans ton temps. Tu peux pas encore continuer à travailler dur.
il faut travailler intelligemment. Et j'aime bien utiliser la métaphore de Mohamed Ali, c'est esquive comme un papillon, pique comme une abeille. Tu esquives toutes les distractions qui servent à rien et tu piques, c'est-à-dire que tu vas axer ton travail sur ce qui est réellement important et qui va vraiment faire avancer ton business ou ton projet, tu vois. Et donc pour moi, c'est la meilleure métaphore qui explique travailler intelligemment. Ok. T'enlèves toute la fioriture qui sert à rien, tout ce qui sert à rien dans ton business et qui fait juste perdre ton temps et ton énergie et tu te concentres sur l'essentiel. Ok. Et là, c'est viable. Là, on peut parler de travailler dur, mais surtout travailler intelligemment. Tu vois. Ok. Donc pour toi, avant tout, avant de travailler dur, il faut travailler intelligemment. Voilà, c'est ça. Ok. Tu peux travailler dur, mais c'est encore mieux de travailler durement intelligemment, je dirais. Ok. Travailler dur à travailler intelligemment. Voilà, c'est ça. Ok, pas mal. Et du coup, pour revenir sur l'IA, toi, qu'est-ce que tu en penses de l'IA? L'IA, actuellement, parce que après ça, je pense que ça va clairement évoluer avec le temps. tout cas, Mais actuellement, Actuellement, ouais. c'est un excellent outil, c'est révolutionnaire, c'est un gain de temps pour tout le monde, entrepreneurs, salariés, peu importe. C'est révolutionnaire et c'est clairement un outil qui va nous permettre de pousser notre créativité et nos limites, tu vois, sur le temps, je pense. Maintenant, tant que ça reste notre allié, ça va. Okay. Mais dès que faut pas que ça aille plus loin que ça et que, en fait, on dévalorise le travail de l'être humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, par exemple, ils se font des photos de CV LinkedIn sur un site qui crée des photos CV LinkedIn pour eux, tu vois, avec l'IA. C'est-à-dire que là, c'est, par exemple, pour moi en tant que photographe, c'est de l'argent que je perds, etc. Parce que derrière, la personne devrait appeler un photographe pour le faire. Ouais. Donc déjà, ça coupe les relations humaines. Et de deux, ça marche sur le marché en fait. Simplement, ça nous coupe l'herbe sous le pied. Après, là je parle de ma profession, mais il y a d'autres professions comme la comptabilité, etc. où ça pose aussi problème quelque part, tu vois. Donc pour moi, je pense que c'est important de maîtriser ça. Et malheureusement, je pense que ce qui va se passer dans le futur, c'est que pour le capitalisme et pour toujours l'appât du gain, on va pousser l'IA à son paroxysme, à son plein potentiel, et donc ça va complètement supprimer malheureusement des métiers. On va devoir se réinventer, nous, du coup, être humain, on va devoir se réinventer et trouver d'autres besoins, je dirais. Donc voilà. Moi je pense que c'est intéressant ce que tu as dit. Par rapport aux IA, tu as dit que ça peut nous permettre de pousser notre créativité. Et moi je pense que ça peut aussi nous permettre d'enlever notre productivité aussi. Ouais. Productivité et d'enlever les tâches superflues. Exactement. Parce que beaucoup de gens sont attachés à certaines tâches. Oui, on peut plus faire ci, ça. Mais si on peut plus les faire, c'est qu'on peut se concentrer sur autre chose. Sur des choses, là on va vraiment avoir un impact. En vrai, pour moi, ça n'a pas l'intérêt de vouloir être en compétition avec une machine, parce que la chose Par contre, la machine ne peut pas faire certaines choses, et sur ces certaines choses-là, toi tu peux être vraiment bon, tu vois. Et l'utiliser justement, moi je vois plus comme une armure, tu vois. Plus que comme un autre humain qui va me remplacer, plus une armure qui vient améliorer ce que moi je sais faire. Au lieu de frapper une fois, je peux frapper 10 avec, tu vois. 10. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est bien la métaphore. C'est la vie. Pour moi, c'est vraiment intéressant pour voir. C'est une opportunité. Maintenant, après, tout ce qui est IA, tu peux généraliser. Tac. Hop. C'est bon. Ouais, c'est bon. IA généralisé, je pense que c'est pas, pour être un petit peu dans la tech, ça sera pas tout de suite. Okay. Donc on a encore un peu de marge pour se développer, mais c'est un excellent outil pour développer sa créativité, sa productivité aussi. Toutes les tâches superflues qui pouvaient nous prendre je sais pas combien de temps avant. La loi de Pareto, si on prend la loi de Pareto, 80%, 20%. 20% c'est ce qui te fait avancer, le 80% c'est de la distraction ou voilà, c'est des choses peu importantes. L'IA peut venir faire ce 80%, tu vois. Et toi tu te concentres que sur le 20%. Et tu es à 100% sur le 20%, tu vois. Et ça c'est lourd. C'est super lourd. Moi je pense qu'il faut le voir en une opportunité. Bon, il y a quand même des dangers, mais peu importe la technologie, il n'y a jamais 100% de bénéfices. Bien sûr, il y a toujours des dangers, des menaces, etc. C'est à nous, en tant que être humain, de pondérer ça et d'éviter ça, tu vois. Maintenant, est-ce que
ça va se faire, je sais pas. Seul le temps nous le dira. Tu vois. Ça, on peut pas le savoir. Et franchement, je pense qu'il vaut mieux même pas trop se poser la question. Parce que c'est tout On n'a pas de anxiogène qu'autre maîtrise chose. sur ça. Ouais, voilà. C'est ce que j'aime bien dire, c'est contrôle ce que tu peux contrôler et let it go, laisse passer ce que tu peux pas contrôler. Sinon, tu vas devenir fou. Tu vas te dire ouais, mais tu veux faire quoi? Non, je suis d'accord avec T'as toi. pas de maîtrise dessus, tu vois. Être stoïque. Hein? Être stoïque. Ouais. C'est ça. Et surtout rester concentré dans ce que tu fais, tu vois. Et en fonction de ce qui va se passer, bah, tu t'adapteras, tu vois. Je pense que c'est la meilleure. L'être humain, si on veut survivre, il faut s'adapter. Donc, adapte-toi. T'as dit quelque chose de fort là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas adaptées. Peu importe la crise, que ce soit par exemple la crise du Covid ou une crise financière. Là, il y a l'inflation actuellement. Et Et les gens ne s'adaptent pas. C'est ça en fait. Et ça me fait même penser à des choses de ma vie quotidienne. Je me dis, ah ouais, j'avoue, en fait, ça te permet de comprendre certaines choses et c'est vrai qu'on ne s'adapte pas. Par exemple, l'inflation est arrivée, mais le mode de consommation et la fréquence de consommation reste la même. C'est pas viable parce qu'à moins que tu augmentes tes revenus, c'est pas possible de pouvoir continuer à. Tu vois, faut s'adapter. Et donc. Le maître mot. Tu peux pas contrôler, mais tu peux t'adapter. Voilà, possiblement. tu peux pas contrôler. Essayer par exemple de faire plus d'argent, comme tu as dit, contrôler ses finances. Il y a tellement de choses sur les. En fait, je suis d'accord avec toi par rapport au stoïcisme, c'est que en fait, il y a tellement de choses que tu peux contrôler dans la vie que les choses que tu ne peux pas contrôler peuvent être minimes, tu vois. Ouais. Je mets bien des guillemets parce que ça va dépendre, bien sûr, tu vois. Mais en général, tu peux être responsable, tu vois, et prendre le pouvoir. Plutôt que de le laisser à une autre entité, de dire ah mais c'est l'État qui me fait ci, ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus, j'ai remarqué, on prend plus assez nos responsabilités, tu vois. Moi, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai pris 100% de mes responsabilités et que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, je prends tout, tu vois. Et du coup, les gens aussi ont peur de se lancer parce qu'ils veulent pas prendre la responsabilité de leur choix. Ouais. Et ça, c'est une croyance, enfin, c'est pas une croyance limitante, mais c'est un problème, je dirais. Okay, c'est un réel problème. C'est des choses que j'ai remarquées chez pas mal de personnes qui veulent se lancer et qui viennent vers moi pour en parler, mais au final, elles se lancent pas 6 mois plus tard parce qu'ils ont peur de prendre la responsabilité de leur choix. Alors que c'est ce qui va leur apporter le plus de résultats. Exactement. En vrai, même si tu réussis pas ton truc, tu as pris la responsabilité. Tu vas apprendre. Et puis, ça fait un effet composé, ce que tu apprends aussi. Exactement. C'est l'effet composé de ce que tu apprends. Parce que si je te prends, par exemple, les skills que moi j'ai appris dans le montage vidéo, dans la montage vidéo, le fait, par exemple, d'aller chercher des informations, c'est un skill en soi, tu vois. Chercher des informations, qu'est-ce qui est fiable, ce qui n'est pas fiable, etc. De se présenter, de présenter un projet au monde, tu vois. Exactement. Et de prendre le fait de parler devant la caméra, tu vois. Avant ça, tu ne le faisais pas forcément. Bah, au fur et à mesure, tu vas savoir pitcher facilement, etc. Tu vois. Tu n'auras pas peur de la caméra, tu sauras comment te positionner, la posture à avoir, l'intonation, etc. Non, mais tu as parlé d'un bon truc, franchement, la responsabilité, c'est sous-estimé, mais c'est ce qui va te donner la plupart de tes résultats. Exactement. Comme pour le meilleur, comme pour le pire, tu vois. L'avantage, c'est que c'est toi qui décides en moins, on va dire, plus ou moins ton destin, plutôt que ce soit une autre entité, telle qu'un patron, telle que tes parents aussi, tu vois. Parce qu'on n'en parle pas. Du coup, la question de la responsabilité, effectivement, du coup. Mais en fait, là, on rentre dans un sujet super profond et là, on rentre en profondeur sur les valeurs des gens, tu vois, parce que... C'est important. Oui, pour casser les croyances limitantes, tu as besoin de remettre en question ce que tu crois au plus profond de toi-même, tu vois. J'avoue. Toi, t'as compris ton podcast. C'est incroyable. Non, c'est complètement ça. Et pour vite fait revenir sur le sujet, moi, j'ai choisi la liberté et le temps. Avoir le temps de passer du temps avec mes proches, d'apprendre à faire du piano, peu importe, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur dans telle activité. Et j'en prends toutes les conséquences. Quand j'ai un client qui paye en retard, et que du coup, moi, ça me met dans la sauce parce que je dois payer l'URSSAF derrière, après je dois payer ceci, j'en prends 100% des responsabilités, tu vois. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas prendre les responsabilités de leur choix ou prendre leurs responsabilités, tu vois. Et donc, c'est là que vient le sujet de la responsabilité. Je vais jamais me plaindre, oui, un tel. Ok, mon client, il est en retard. Mais c'est des choses qui arrivent et surtout c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, tu vois. Je l'ai relancé, il est en retard, maintenant je dois composer avec. Et donc anticiper, la prochaine fois je fais une plus grosse trésor, etc. pour anticiper ce genre de choses, tu vois. Voilà. Je pense qu'on est aussi pas assez exposé aux personnes qui prennent des responsabilités, on n'en parle pas assez aussi. Sur les réseaux sociaux, à quel moment tu as entendu parler de responsabilité et entrepreneuriat? Jamais.
J'ai jamais entendu non le plus. mot responsabilité. On te parle juste de oui, tu peux gagner, tu peux te faire 100 000 € en 6 mois grâce à ce business, mais on ne parle pas de la responsabilité qui va derrière. Quand l'URSSAF va taper à ta porte, quand il faut gérer tout ça, où tu mets l'argent, non, c'est. Tu vois, C'est non, c'est je m'en parle même pas. Ouais, très compliqué. Attends. Moi non, je suis entièrement d'accord avec toi. Le sentiment de... En fait, j'ai l'impression que même par exemple les jeunes de nos jours prennent de moins en moins de risques, tu vois. Ouais. Peu importe le domaine, ils prennent de moins en moins de risques. Moi, je trouve ça vraiment très dommage parce que vaut mieux que tu rates un projet, mais derrière, ça va t'apprendre tellement de choses, t'apprendre à être responsable. Être responsable, enfin, j'arriverai même pas à expliquer ce que ça peut t'apporter parce que ça t'apporte tout en fait. Ouais. Il n'y a pas un truc que ça t'apporte pas. C'est un truc que j'arrête pas de dire à mes jeunes justement. Prenez des risques, tu vois. Des risques mesurés, bien sûr. Pas démesurés, mais prenez des risques parce que vous allez tellement apprendre derrière, vous imaginez même pas, tu vois. Et si vous ne faites pas ça, vous allez rester en surplace. Vous restez dans votre zone de confort et vous ne l'élargissez pas en fait. Et donc sur ce point, on est unanime. Hein. Unanime franchement sur ce point. Il faut se lancer. Ouais. Tu te casses la gueule, bah t'apprends et derrière tu fais mieux la prochaine fois, c'est tout. Y a pas et surtout par rapport au fait de se lancer, juste ça je vais ajouter, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. On a un bien un peu avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui réussissent assez rapidement et tout. Et ça c'est un gros biais parce que quand tu progresses pas de manière exponentielle, tu as l'impression que tu progresses pas. Exactement. Alors que la vérité c'est que ça se trouve, tu as fait grave du progrès, mais juste parce que tu as ce biais-là. Tu as ce biais-là et bah ça. Toi t'en penses quoi? Et quel conseil tu donnerais par rapport à ça? Parce que toi t'es dedans, tu vois, t'es dans ton craft et tout. T'es dedans gros, donc t'es la personne qui peut comment dire le plus aiguiller sur ça selon moi. Dans mon secteur, dans la photo vidéo, dans le monde du sport et en particulier du basket, c'est un monde qui est hyper concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours des nouveaux photographes basket, vidéastes basket, etc. Tu vois. Et donc je pense que tout le monde se compare à un tel, tu vois. Et si tu n'es pas capable de te focus sur toi et de prendre avec des pincettes ce qui se passe autour et soit tes compères ou tes concurrents selon comment tu les vois, et ben tu vas au bout d'un moment tu vas arrêter parce que tu vas dire oui mais là j'étais mieux que lui, et après lui il a fait tel projet, il m'a surpassé, mais en fait ça va, tu vois, tu te décourages, etc. Donc pour répondre à ta question concrètement, je pense qu'il faut se focus sur soi-même. C'est vraiment la règle numéro 1. Tu te focuses sur toi, tu essayes d'avoir un moyen de calculer tes performances, tu vois. Là, je vais te parler en chiffre d'affaires, par exemple. C'est très sous-estimé. Hein. Par exemple, je sais pas, ta première année, tu as fait 20K. L'année prochaine, tu fais 24K. Après, tu refais la troisième année 24K. Bah, tu essaies de comprendre pourquoi l'année 3, tu es resté bloqué. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est ça, sur ça que tu dois te focus et pas forcément calculer les alentours. Tu peux regarder, tu peux t'inspirer, tu peux essayer de comprendre comment il a fait. Mais te comparer, c'est... Parce que les gens, sur les réseaux sociaux, les gens mentent. On est là pour glorifier le truc. On va pas dire oui, là on a fucked up, etc. Les gens mentent. C'est du marketing, c'est de la communication, tu vois. Donc, tu vas prendre pour acquis quelque chose qui est même pas vrai ou qui a été nuancé, mais dans le positif. On va gonfler les chiffres, on va glorifier un truc. Et donc ça te met t'es déjà dans le faux toi-même, tu vois. Parce que tu te compares à quelque chose qui est même pas vrai au final. Et donc tu perds espoir, tu te décourages et après tu fais plus rien au final, tu vois. Donc non, se focus sur soi, regarder ses KPI, ses statistiques, est-ce que tu avances pas, comprendre pourquoi tu n'avances pas. Et tu vas avancer au bout d'un moment. Si tu fais les choses intelligemment, tu vas avancer. Y a pas de secret. Je me dis là en ayant fait une petite rétrospection de ce qu'on a parlé, en vrai franchement on donne tous les outils à des personnes qui peuvent être beaucoup plus jeunes pour se lancer. Même moi, il y a des choses sur lesquelles je vais revenir sur ce podcast parce que je trouve que c'est super intéressant, que ce soit par rapport à la responsabilité, à l'organisation. Donc vraiment déjà ça me fait plaisir que tu sois là, qu'on puisse en parler. Vraiment les gars, prenez des notes de ce qui est dit, parce que ça peut vous aider, vous permettre aussi de réfléchir de la bonne des manières, d'éviter aussi de perdre du temps. Le temps, c'est une denrée rare, faut le souligner. Et surtout de vivre un petit peu comme vous le souhaitez vous, tu vois. Parce que c'est un truc qui est sous-estimé, mais le but de mon podcast Croyances limitantes, c'est vraiment de prendre une pensée
profonde et de la casser. Pas juste de dire ouais, je te fais une citation, c'est cassé. C'est vraiment, on va en profondeur, tu vois. Et c'est ça que j'aime, c'est pour ça que je suis venu. Ah, ça me fait plaisir en tout cas parce que là je pense qu'en gros on a cassé trop. Ouais, On a cassé trop de croyances limitantes. Bien sûr, donc, et en fait, malheureusement, il n'y a pas assez de médias, etc., qui font ça, qui vont en profondeur sur les sujets et qui veulent les décomposer, les comprendre pour ensuite les déconstruire et les reconstruire derrière, tu vois. Ouais. C'est ça qui manque à beaucoup de médias et tu es là pour ça et c'est parfait. T'as tout fait. on va essayer de propulser ce message. Puis l'authenticité aussi. Je trouve que c'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas capté selon moi. Et tu vas me dire si tu es d'accord. Vas-y, je t'écoute. C'est qu'aujourd'hui, l'authenticité, c'est limite un levier en fait. Peu importe ton domaine, si tu es authentique, en fait les gens ils vont plus se retranscrire à toi parce qu'ils vont se dire attends mais lui il a galéré comme moi en fait. Ouais. Tu vois, ils vont se mettre à ta place. D'accord, je vois. Ok. Et moi c'est vraiment le but de ce média-là, c'est d'être honnête, de dire les choses telles qu'elles le sont, pas dire le truc le plus extrême, tu vois, Ouais. mais juste dire un truc qui est vrai, dire attends cette année-là j'ai un petit peu galéré, là j'ai réussi, j'ai trouvé un moyen de progresser. Même moi par exemple, je n'hésite pas à le dire quand je suis pas productif, parce que ça peut arriver par moment. Par exemple cette semaine, j'ai eu un peu plus de mal à m'organiser dans ma vie perso parce que j'ai des événements, mais j'hésite pas à forcément ne pas le dire. Je veux pas dire juste ouais, organisez-vous comme ça et moi je dis rien, tu vois. Le but c'est vraiment comme j'explique de casser en profondeur. Ok. Et du coup, on va venir sur les dernières questions. Ouais, je t'écoute. Alors, cite-moi 2 croyances limitantes qui t'ont marqué, explique-moi pourquoi. Genre dans ta vie, moi je donne souvent l'exemple de par exemple une personne que tu as vue dans ton quotidien, c'est une question profonde. Hein. Ouais. Une personne que tu as vue, qui te ressemblait ou qui était peut-être du même milieu que toi, qui a fait un truc que toi tu disais ah, mais, moi aussi je peux le faire. Un exemple tout bête, un mec skinny qui arrive à devenir balèze. Ça peut être un exemple de croyance limitante cassée, tu vois. Ah ouais, là tu me poses une question. Franchement, c'est une excellente question. En vrai, tes questions elles sont super bien, elles sont bien emmenées, bien réfléchies, bien construites. C'est parfait. Maintenant, la réponse. T'inquiète, prends ton temps, réfléchis. Je bois de l'eau. Vas-y, bois de l'eau parce que là, le temps que je réfléchisse à ça. Écoute, moi je vais passer un petit message. Non, vraiment en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les plateformes, les différents podcasts. Je suis vraiment en tout cas très content d'avoir pu te recevoir. Hein. C'est un gros plaisir, gros. Quand j'ai pensé à faire ce podcast, je te mens pas, t'es l'une des premières personnes à qui j'ai pensé. Ah ouais? Je me suis dit, croyance limitante, toi, c'est sûr que tu vas en casser, tu vois. Merci, ça fait plaisir. C'était sûr, tu vois, et Ça fait plaisir. même en tant qu'intervenant, je pensais que ça pouvait être intéressant. Et là, le fait d'avoir ce cadre, d'avoir un super bel appareil photo, d'avoir des bons micros, si je parle pas dans... Non, c'est bon, c'est nickel. Si, normalement, c'est nickel. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Alors, t'as trouvé ta réponse? Et je te jure, je galère. En fait, j'ai plein de profils en tête. Parce que grâce à mon métier là, j'ai rencontré énormément de personnes et des personnes qui ont réussi. Tu vois, qui ont commencé de zéro et qui ont réussi. Ouais. Ah voilà, je vais te parler de ça. Je sais pas si ça va répondre à ta question, mais l'anecdote est intéressante. Ok. En gros, j'avais un tournage pour le documentaire d'un styliste qui était styliste pour les Migos à un moment, tu vois. Et on était dans le trajet, etc. pour le tournage et on était en gros débat, tu vois. Parce que moi, je venais de commencer la photo vidéo, donc j'étais hyper curieux, justement. Et je posais énormément de questions. Mais vraiment, tout le temps, ah oui, et je rebondissais sur ce qu'il disait, etc. Et à un moment, il arrive et il me dit, oui, pour réussir, la réalité, c'est qu'il faut soit le portefeuille rempli, ou il faut soit le répertoire rempli. Tu vois. Et moi j'étais pas du tout d'accord avec lui, tu vois. Et ça c'est une grosse croyance limitante au final, c'est que on peut dire ouais mais vas-y j'ai pas de thune et je connais personne, c'est mort. J'ai pas le réseau ni l'argent, ça sert à rien. Ayant ni l'un ni l'autre pour ma part au départ, j'étais en mode non c'est faux, c'est absolument faux. Moi je crois au travail et si tu fais du bon travail suffisamment longtemps, au bout d'un moment tu auras les deux, tu vois. Et lui il était pas d'accord avec moi. Et au final, on n'a jamais pu finir ce débat-là, tu vois. Mais ça m'avait marqué, tu vois. Parce que je me suis dit, ok, mais toi, t'as percé. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai ni le réseau, ni les MAPESA suffisants pour faire ce que je veux faire, tu vois. C'est-à-dire que je suis destiné à pas réussir, tu vois. Et ça m'a motivé pour briser ce truc, tu vois. Et dire, c'est faux, gros. C'est faux. Et en gros, aujourd'hui, avec le temps, je dirais que l'argent et le réseau, c'est un gros levier qui permet d'avancer plus vite.
mais c'est pas ce qui va faire que tu vas réussir forcément. Parce que si t'as pas le bon mindset, t'as pas la volonté, t'es pas prêt à faire les sacrifices et à prendre tes responsabilités, c'est KO, laisse tomber. T'as nuancé son propos du coup. Ouais, je nuance son propos. Ok. Parce qu'on était dans deux extrêmes opposés. Au final, je trouve que je suis assez d'accord avec lui avec le temps, parce que j'ai commencé à avoir de l'argent et du réseau. Et j'ai aussi commencé à partir de zéro, tu vois. Et je dirais que c'est un levier puissant, mais c'est pas suffisant pour réussir. À moins que tu délègues le truc et le mec il le fait à ta place, tu vois. Et que tu mets juste l'argent. Ok. Là, pourquoi pas. Mais si tu commences vraiment tout de zéro, c'est mort. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas une règle absolue. Non, c'est ça pas une s'applique règle pas absolue. en tout temps, en tout. Non. Ok. Non, clairement pas. Non, mais c'est bien. Et c'est bien que tu oses aussi remettre en question. Tu te demandes pourquoi. Parce que moi, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et tu te challenges même. Peut-être que lui, il a dû réfléchir après, tu vois. Certainement, j'espère. Mais, mais pour ma part, clairement, malgré qu'il avait. C'était un mec qui avait percé, qui était en place, j'étais pas d'accord avec lui. Et je lui ai fait comprendre que moi, je suis intimement convaincu que si tu fais du travail qualitatif, t'es rigoureux, ta relation client elle est clean, au bout d'un moment, ça peut que péter. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, tu vois. Ok. J'ai 2 dernières questions. Du coup, ma avant-dernière question, c'est si tu devrais conseiller 2 livres, quels seraient ces livres et pourquoi? Je vais boire de l'eau encore. Ah là là. Ou ouais. Alors, Parce que je sais que tu lis. Donc, je lis, mais je lis pas suffisamment. C'est ça le truc. Je suis plutôt des œuvres. Je suis très film. Tu vois. Ok. Donc tu peux te donner tes films forme si c'est. d'écriture, mais en termes de livres, déjà il y a l'Alchimiste qui m'a moi marqué de ouf. Ok. Pourquoi il t'a marqué? Parce que l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un entrepreneur, quasiment. C'est pas un entrepreneur, mais c'est un berger qui était dans sa zone de confort, qui a décidé de prendre des risques pour réaliser son rêve, qui était d'aller voir les pyramides. Et par là, il passe par plein d'aventures, il rencontre plein de personnes. Et je me suis énormément reconnu dans cette histoire. Et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître ou pourront se connaître plus tard s'ils se lancent et ils prennent des risques. Parce que le mec, il prend des risques, il vend tous ses moutons pour 10 €, alors qu'au final, quand il part au Maroc, au final, ça vaut pas la même valeur. Il perd son argent, il se fait voler son argent, du coup, il a plus d'argent. Enfin bref, il a vraiment des péripéties. Et je trouve que l'histoire elle est incroyable et je recommande à tout le monde de lire le livre, il est facile à lire. Je connaissais pas et là tu m'as donné envie de le lire. Tu vois, c'est pour ça que je pose la question de pourquoi. C'est un livre que j'ai pas. J'ai fini mais je voulais pas le finir. J'ai tardé à le finir, tu vois, parce que je voulais pas le finir. Ouais, c'est fou ça. Et donc non voilà, il y avait ça. Et comme une autre œuvre qui est pas un livre, en termes de film, j'ai pas mal de choses à recommander. Il y a À la recherche du bonheur de Will Smith qui est intéressant. C'est pareil, en fait c'est un entrepreneur mais qui justement lui c'est pas sexy en fait. C'est que il a investi tout son capital dans un projet, ça a foiré, il vend pas ses machines tu vois. Et au final il a endetté, sa femme le quitte, elle le laisse avec son fils et du coup il devient SDF avec son fils. Et il refait tout à zéro tu vois, il repart de zéro. Alors qu'il avait une femme mariée, etc. Il avait tout, il a pris des risques, il a échoué. Et là, on voit le côté qu'on ne voit pas et qu'on ne nous vend pas. Et qu'on ne nous prévient pas aussi de l'entrepreneuriat, tu vois, de prendre des risques. Et donc, j'ai énormément apprécié. Le film, il est touchant, tu vois. Enfin, tu vois un père qui prend ses coronels et qui dit vas-y, mon fils, t'inquiète pas, je vais nous mettre bien. Je vais faire tout ce qu'il y a à faire pour réussir. Quand tu sais qu'aujourd'hui, les pères sont souvent absents, voilà. Là, ça faisait plaisir de voir enfin l'inverse, tu vois. Okay. Donc ce film, je recommande à tout le monde. Ça fait plaisir de voir la responsabilité, l'honnêteté. La responsabilité, tu vois. Responsabilité. Et après, c'est les responsabilités. Et ça, c'est pour ça que ça va être le titre de l'épisode, responsabilité. Ça plaît pas aux gens. Le mot responsabilité, c'est pas glamour, c'est pas sexy, c'est pas vendeur, tu vois. Non, parce que tu prends tout en fait. Tu prends tout dans ta gueule. Ouais. Par exemple, je sais pas moi, tu rates un truc. Tu dis c'était de ma faute. Ouais. Mais personne n'ose dire ça. C'est tellement plus facile de dire je suis arrivé en retard, non, c'est un bâtard, tu vois. C'est plus facile, mais ça t'aide moins, je trouve. Ouais, bien sûr, et même je sais pas, si c'est par exemple t'as raté quelque chose, t'as échoué sur une tâche et que t'es en équipe, si tu vas trouver à chaque fois des fautifs ailleurs, même aux yeux de ton équipe, c'est pas bon. Ça veut dire que le jour où je suis en tâche avec toi, on a un truc à faire,
finalement on a échoué, je vais dire c'est de ta faute aux autres, c'est ça, tu vois, c'est même auprès des autres ça. Et pour moi, il y a même une différence entre pas faute et responsabilité. Ouais. Ça peut être la faute de quelqu'un d'autre, mais ça peut être ta responsabilité. C'est bon à rappeler ça. Ce que tu vas dire, c'est une masterclass. Ouais. Masterclass, ça les gars. peut être la faute de quelqu'un d'autre. Et ça me rappelle d'ailleurs une anecdote récente, mais c'est ta responsabilité. Je vais te donner l'anecdote. En fait, pour l'événement que j'ai créé avec mes compères, je devais gérer l'aspect sécurité, c'est-à-dire faire appel à une compagnie, etc. etc. Et donc, à un moment, dans les échanges avec les différentes entreprises que j'ai eues, il y a eu là ça a été de ma faute pour le coup, j'ai envoyé le devis à la mauvaise entreprise, tu vois, un devis signé à la mauvaise entreprise, à une entreprise concurrente. L'entreprise elle me dit très bien, nickel, merci, à bientôt. Dans ma tête je me dis ah c'est nickel, parfait, tu vois, c'est bon, ça c'est bouclé. On a juste à faire le règlement, à les briefer avant l'événement, etc. Et tout roule. Un jour avant l'événement, on appelle l'entreprise de sécurité pour savoir, pour briefer en fait. Ils me disent on n'a jamais reçu de devis de votre part, etc. Ça a été un truc où j'ai fait cette année et j'ai pris la responsabilité, tu vois. Même si c'était plus ou moins de ma faute, c'était la faute de externe, etc. Je prends tout de même la responsabilité et je m'excuse auprès des gars, ouais c'était de ma faute. Je gère ça là, je m'en occupe. Je trouve une solution. Je viens de réfléchir à un truc, je me dis en fait, tout à l'heure j'arrivais pas à répondre à ce que c'est concrètement la responsabilité. En fait la responsabilité c'est le pouvoir, tu vois. Parce qu'en fait les deux sont pas interchangeables. Ouais. Parce que souvent on se dit oui mais mon patron il a trop de pouvoir et d'emprise sur toi. Parce qu'il a la responsabilité de toi et ton équipe. Exactement. Donc en fait c'est interchangeable, donc c'est les deux en fait. Les gars, si vous cherchez du pouvoir, prenez la responsabilité qui va avec derrière. Exactement. Complètement d'accord. Et dans le monde de l'entreprise, on le voit. J'entends, je parle beaucoup avec beaucoup de chauffeurs Uber. Et à chaque fois ils me disent ouais, avant je faisais un autre métier. Et à chaque fois, les grandes raisons, c'est qu'ils avaient pas assez, soit ils avaient pas assez de responsabilités et de pouvoir dans leur équipe commerciale, donc ils partaient, ou soit ils avaient trop de responsabilités et pas assez de, ils prenaient en gros les contre-coups mais pas les avantages. Mais pas les avantages qui est que je peux du coup mener et avoir le pouvoir des décisions, tu vois. Et donc c'est pour ça que souvent ils quittent pour devenir autre chose que salarié du coup. Ouais, voilà, vous avez une réponse les gars. Responsabilité c'est le pouvoir et c'est important du coup de prendre le pouvoir de ta vie. Parce que ça va te permettre de faire tes projets, de faire ce qui a du sens pour toi. Je suis d'accord. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une carence dans la formation des responsabilités justement? Parce que personne n'apprend à prendre ses responsabilités. Moi, j'ai pas été responsable du jour au lendemain. J'ai appris à l'être, tu vois. Ouais. Là j'ai des gros clients, il faut que ça soit carré, tu vois, c'est avec le temps et l'expérience. Mais personne t'apprend à l'être responsable. Ouais, donc peut-être que tu me diras, il y a une carence. Il y a une carence et donc un besoin et donc un business à faire. Pour moi, il y a clairement un business sur ça. Il n'y a pas photo. Après, à voir, je sais pas. Est-ce que ça se vend? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que, ouais. En fait, je pense que pour revenir à ce que tu dis, la responsabilité, ça s'apprend, mais ça s'en prend pas dans le sens où, par exemple, si on prend l'époque de nos grands-parents, ils étaient responsables. Ouais. Tu vois, il y en a, ils avaient 12, 13 ans, 14 ans. Ils avaient 10 fois plus de responsabilités que nous. Mais ça s'est pas appris comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que, en fait, ils ont eu des rôles modèles. Parce que nous, on manque aujourd'hui. Ouais. Ou du moins, nos rôles modèles, c'est quoi? C'est des... Alexis Tchèque. C'est des... Non, mais que ce soit homme ou femme, tu vois. C'est des personnalités. Sauf que des personnalités sont mises en avant pour d'autres attributs que la responsabilité. Exactement, ils sont tous sauf responsables. Là, tu vas nous sortir une masterclass, mec. Gros, c'est la vérité. Si tu regardes, je sais pas. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Attends, quel exemple je pourrais donner? Par exemple, les artistes américains. Beaucoup les prennent comme des rôles modèles parce que ils ont la gloire, ils ont la fame, etc. Mais personne, pas responsable. La responsabilité derrière, on n'en parle pas, tu vois. C'est mis sous tapis, sous silence. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux craquent. Et même que ce soit entrepreneur, peu importe, artiste, pourquoi ils craquent? C'est parce que la pression et la responsabilité derrière, elle est telle qu'ils font des burn-out, tu vois. Ouais. Mais pourquoi on comprend pas pourquoi ils pètent un peu? C'est parce qu'il y a la responsabilité et eux-mêmes n'en parlent pas. Tu vois, c'est pas mis en avant.
Personne ne te prévient, ouais, mais t'es sûr que tu veux percer parce que percer induit ça, tu vois. Ouais. Réussir, ça induit d'avoir des responsabilités. Et est-ce que tu as les épaules pour tu vois. Surtout quand tu perces du jour au lendemain. Ouais. T'es pas préparé. Et c'est pour ça, pour répondre aussi à ta question à cause des réseaux sociaux, les gens veulent réussir trop vite. Réussir trop vite, t'as pas le temps de te créer des épaules solides pour avoir les responsabilités, tu vois. Tu vas te casser la gueule, trop de pression, tu vas pas réussir en fait. Et pour ma part, ça a pris du temps, ça a pris 3-4 ans. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le secteur d'activité, tu vois. J'ai eu le temps d'avoir des plus ou moins gros contrats, plus ou moins gros clients et avoir des plus ou moins grosses responsabilités. Et donc à partir de là, j'ai fait plus ou moins des erreurs, j'ai appris, j'ai rectifié le coche, etc. Et puis maintenant, j'arrive à gérer la pression. Ouais. Parce que tu l'as développé, tu as développé ces skills qui sont nécessaires à ton développement. C'est ça, mais ça a pris du temps. Il faut être patient. Si t'es pas patient, je te donne des responsabilités de je sais pas moi, le mec qui gère d'un CEO. D'un CEO, tu vois, j'essaie de trouver une entreprise impactante, je sais pas, Apple, tu vois. Faut avoir les épaules solides et les nerfs solides aussi, tu vois, pour gérer tout ça, parce que là, c'est plus juste le client que tu dois gérer les investisseurs aussi. Les investisseurs qui te mettent la pression parce que les taux sont pas assez hauts, on a baissé au niveau de la bourse, il faut trouver une solution. Tu fais comment là, tu vois, si t'as pas pris le temps d'apprendre. Ouais. Pour ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'il y a un marché sur les rôles modèles. Aujourd'hui, je pense que c'est clair et net. Quand tu regardes, que ce soit aux States ou en France, pourquoi les gens y suivent Alexis Chen. Parce qu'il répond à certaines problématiques. En vrai, des choses, on assume beaucoup. Juste le chrono. Non, vas-y, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Il assume, ses opinions, tu vois, il fait très responsable, etc. Donc, c'est ce qui va impacter selon moi. Je pense que c'est pour ça que Je pense que c'est en partie pour ça que les gens. Ouais, ça peut être une partie qu'on voit pas, mais ça impacte, tu vois. Ouais. Quand tu es jeune, tu cherches des personnes à suivre naturellement, tu vois. Et moi, je pense qu'il peut avoir un impact positif, du moins de par son travail, parce qu'il a quand même réussi à faire quelque chose de beau. Quand tu prends le parcours, effectivement, c'est clair. Parce que pourquoi je te pose cette question, c'est parce que sa stratégie, lui, c'est de faire du clivant et dire des propos qui vont faire parler, en fait, tu vois. Ouais. Donc, ce qu'il dit, il ne le pense pas forcément. Tu vois, il pense pas forcément ce qu'il dit. Et donc, si un jeune prend pour content ce qu'il entend de la part de Alexis Chen, il peut être induit en erreur et pas avoir la bonne mentalité. Donc, c'est pour ça que je suis mitigé sur ce point-là. Et je dirais que le parcours et le fait d'avoir pris ses responsabilités, d'avoir tout quitté pour lancer son truc, ça, oui, c'est quelque chose sur lequel il faut s'inspirer. On peut prendre exemple. Mais après, sur les propos qu'il tient, parfois c'est pertinent, parfois oui, bien sûr. Ça sert à rien. C'est extrême. Mais c'est fait exprès, ça fait partie de sa stratégie, tu vois. C'est sa stratégie, exactement. Et c'est vrai qu'en plus, quand tu es jeune, c'est compliqué d'avoir un esprit critique. Parce que tu n'as rien vu en fait. Ton jugement, il est nul. Tu prends tout. Ouais, ton jugement, il est nul. Tu prends tout en fait. Tu absorbes ce qu'on te donne. Ouais. Parce que ton jugement, il se base sur quoi? Sur, je sais pas moi, tes années lycée, sur tes réseaux sociaux. Tu fais rien. À l'école, tu fais rien. Et ça me permet de faire une parenthèse qui n'a rien à voir, mais pour moi, tu vois, je trouve ça aberrant que pendant l'école, le collège, le lycée, on demande à des jeunes de trouver leur parcours déjà, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est aberrant. Aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça aberrant. Pour ma part, j'ai eu de la chance de vite trouver ce que je voulais faire, même si je ne l'ai pas fait, mais j'avais quand même une ligne directrice. Mais à 16 ans, comment tu peux dire ouais je vais faire ça, à part si et encore, je dirais à part si papa maman t'ont dit ok fais ça. Mais encore c'est même pas toi qui as décidé, c'est tes parents qui ont décidé pour toi, tu vois. T'as pas eu le temps et la maturité nécessaire de dire déjà tes valeurs. Parce que pour toi l'argent est plus important que le temps. Donc t'es prêt à faire des heures sup à gogo, avoir un poste de cadre sup, tu vois. Ou est-ce que pour toi le temps est plus important, donc tu vas pas forcément aller chercher l'argent, tu vas aller chercher une activité qui te permet de vivre correctement mais qui te dégage du temps. Ouais. Tu vois, tu n'as pas le temps de te poser les bonnes questions à 16 ans. Ouais. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que pour moi je vais nuancer ce que tu vas dire. Pour moi je pense que c'est plus aussi du côté où en fait les jeunes ils ont zéro expérience.
mais pas zéro expérience à proprement parler, je parle professionnellement, genre dans leurs activités pour la plupart. Oui. Soit ils ont l'expérience du basket, etc. Mais on leur laisse, tu laisses pas beaucoup du coup, aux jeunes l'espace pour développer leur curiosité, leur créativité. Exactement. Et quand ils arrivent à 16 ans, ils ont Et rien. ça, c'est excellent ce que tu vas dire. Mm. Et ça vient compléter ce que je viens de dire. C'est-à-dire Ouais. que les cours, tu fais 9h, 9h, 17h, parfois 18h selon les secteurs. À 18h, tu rentres, tu dois faire tes devoirs. Après, tu manges, tu te brosses, tu dors. À quel moment tu vas bosser sur ta créativité, aller être curieux, travailler ta curiosité, te reste le week-end. Le week-end, t'es KO de ta semaine, t'as fait tous tes devoirs, tu prépares le contrôle de la veille, de lundi. Ça n'a aucun sens. Et au Canada, ils ont cours que la matinée, l'après-midi, c'est fait pour des activités où tu vas justement aller chercher, on va aller chercher ta curiosité, tu vois. Et c'est clair que aujourd'hui, au niveau scolaire, enfin l'école et l'institut scolaire, il y a un travail énorme à faire. Un gros travail à faire. Genre j'ai l'impression que scolairement, on est resté en tout cas dans l'école publique. Privée, c'est peut-être différent, mais publiquement, on est resté encore en 1987, quand on formait encore des ouvriers, tu vois. Ouais. Non, mais je suis entièrement C'est pas d'accord. adapté du tout. Pas du tout adapté. Il y a l'IA et on fait encore cours comme en 1900 et quelques, tu vois. Ça n'a aucun sens. Alors qu'aujourd'hui, Ça a tu as aucun l'IA. sens. C'est fou. T'as vu? Genre, L'IA, c'est dur à dire, mais ce sera plus exact qu'un professeur. ouais, tu vois. Il peut te répondre à n'importe quel moment, il n'a pas besoin de prendre des vacances, tu vois. Et même les élèves, maintenant, avec l'IA, tu leur mets les exercices, etc. Le mec, il copie-colle toutes les questions, il demande à ChatGPT de les répondre, il te balance ça, il t'envoie ça par mail. C'est que le fini. modèle, il est plus viable. Tu vois, les modèles, il est plus viable. Et on reste encore dans ce modèle, tu vois. En tout cas, pour l'éducation nationale publique. Ouais, en tout cas Tu pour vois. la France. Ouais, et surtout sur la partie publique, parce que privé, c'est encore un autre game. Tu vois. C'est encore un autre game. J'ai eu la chance, justement, avec les voyages que j'ai pu faire, de comprendre que en fait, l'école privée, c'est un autre game. Et c'est pour ça que, en termes d'intelligence, ils ont genre 10, 20 niveaux de plus que l'école publique. Parce que Ouais, c'est normal. ça a rien à T'as ce voir. que tu entretiens, ce que tu cultives, et non. Franchement, même quand tu es jeune, par exemple, des fois, il y a des cours qui vont t'intéresser plus que d'autres, parce que certains, tu n'en vois pas du tout l'intérêt, tu vois, dans ta vie. Tu vois. Théorème de Pythagore, tu vois. Qui Tu vois, l'utilise aujourd'hui? à l'instant T, tu vois. Ouais, à l'instant T, Parce que peut-être que plus tard, ça t'intéressera, mais bien sûr. à Sur le l'instant moment, T. Et moi, pour moi, l'une des plus bonnes choses que le Canada ait pu faire, c'est quoi? C'est mettre l'école à la maison. Pour moi, c'est l'une des meilleures choses. Par exemple, je savais pas ça. ça, c'est ouf, ça. C'est que toi, tu peux prendre du coup ta famille et tu prends la responsabilité de l'éducation de tes enfants. Ah ouais, Du coup, on le peut faire pouvoir, ça. comme on le disait depuis tout à l'heure. Et tu peux lui donner à disposition de meilleurs profs et du coup lui faire une synthèse. Et en fait, le pouvoir de tout ça, c'est quoi? C'est que tu as un prof. Je sais pas si tu te rends compte, un prof en France, il a combien d'élèves? Il en a quoi? Une vingtaine? Ouais. Même 35, hein. Moi, j'ai connu des classes où ils étaient 35. 35. Après, dans les écoles privées, je sais que c'est entre 16 et 17, voire 15, 11 parfois. Mais t'imagines la qualité de l'enseignement de un prof comparé à un prof pour 35, tu vois. Donc tu améliores la qualité. Et puis derrière, on a aussi l'idée reçue que tes enfants, ils vont pas être très sociaux, mais c'est pas vrai. Tu peux les mettre dans des sports collectifs et les enfants qui sortent d'école primaire ou du collège ne sont pas forcément plus sociables. Ouais. Tu vois. Et justement, je trouve que c'est l'inverse parce qu'à ce moment-là, les enfants sont méchants. Tu vois. Au collège, on est méchants, tu vois. Et c'est là où tu crées des personnes qui sont harcelées, etc. Tu vois. Et donc, ça veut rien dire. Au final, c'est comme la fille, bon ça c'est un sujet assez chaud, mais la fille qui s'est fait violer dans son collège et c'est elle qui a été fait virer. Ouais, c'est un truc de Alors ouf. que Ça. c'est elle la victime, tu vois. Putain, ça c'est chaud. On est au collège. Hein. J'ai même pas le mot, genre. Non, là c'est trop chaud. Hein. Putain. L'harcèlement, c'est. Je pense qu'on connaît tous une personne qui a été harcelée dans sa scolarité. Si c'est pas nous-mêmes, tu vois. Et donc, je sais pas. Là, on commence à bifurquer. Non, je vais revenir sur Vas-y, reviens sur le le- sujet principal, mais c'est toujours intéressant. Mais du coup, ma dernière question, c'est un message. Est-ce que j'ai un message à faire transmettre? Ouais, voilà. J'ai trop de messages à faire transmettre, mais je vais essayer d'en choisir un et le faire bien. Ok. Le message, ce serait prendre des risques mesurés, travailler smart et pas travailler dur. Travailler smart
parce que c'est viable sur le long terme. Quoi d'autre comme message? Et aussi, du coup, je pense que c'est le sujet de la vidéo, limite, la responsabilité. La responsabilité, je sais que c'est pas facile, mais ça ouvre tellement de choses et ça te permet de te construire, tu vois. Ça te permet de te construire, je pense. Et que c'est quelque chose qu'il faut être acteur de sa vie, je pense. Moi, j'ai décidé de quitter mon école de commerce, tout ça, parce que je voulais être acteur. J'en avais marre d'être... je me rappelle, je travaillais récemment, la dernière fois que j'ai travaillé, c'était dans une salle de sport. Et je me sentais trop passif. En fait, je tenais le mur, tu vois. Et je supportais pas le fait de rester passif, de rien faire, de pas produire. Parce que, ok, tu vends un abonnement, mais t'es trop passif. Ok, tu vends ton abonnement et après, sur une tablette, tu peux l'acheter l'abonnement en vrai de vrai, tu vois. Tu crées la relation client, c'est génial, mais après, tu vois. Et j'apporte pas assez de valeur. Et donc, je dirais oui. Pour ceux qui le souhaitent, soyez acteurs de votre vie et prenez les risques qu'il faut de façon mesurée, petit à petit. Et surtout, du coup, faites ce que vous aimez. Et si vous devez monter un business avec des hard skills, prenez un endroit où vous avez du talent. On s'en fout, vous aimez pas. Si vous avez du talent dedans, vous allez gagner de l'argent plus facilement. Donc, voilà. Ok, c'était ton message. Ouais, merci en tout cas, j'ai mon fait gars. beaucoup de messages en même temps, mais Il y avait 6 messages, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, le message principal j'ai essayé d'apporter un maximum de valeur. Là, c'est maximum de valeur, les gars. Non, franchement, l'épisode, il est dense. Mais là, on est vraiment rentré en profondeur. Je pense que j'ai jamais fait un podcast aussi long. Ah ouais? Donc c'est un exercice pour moi. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Restez branchés. N'oubliez pas de vous développer, que ce soit mentalement, physiquement ou intellectuellement. Nous, on se retrouve au prochain épisode. Ciao.